Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo top et flop. Donc d'ailleurs désolé pour le manque de vidéos du moment, mais j'ai plus trop le temps. Mais je vous promets, je vais vous envoyer quelques cascades de vidéos. Alors donc si je vais vous parler de mes tops et flops, alors j'ai trouvé 5 tops, 5 flops, ça tombe bien. Donc il y a vraiment de tout, que ce soit au niveau des yeux, des lèvres, hein. Il y a vraiment de tout. Donc je vais commencer par les flops parce que c'est le plus rigolo, hein. Donc je vais commencer par vous présenter mes flops par cette poudre. C'est une poudre de chez Lancôme. Voilà, je se regarde l'étiquette. C'est une poudre compacte bronzante. Donc en fait, le packaging est très sympa et tout ça. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup. Seulement la poudre, elle est pas terrible. C'est quand même un gros problème si la poudre est pas géniale. Alors en fait déjà au niveau de la texture, je trouve que la poudre est pas assez on va dire fluide, enfin c'est plutôt une poudre, même si c'est une poudre compacte, elle est un peu épaisse et c'est vrai que du coup pour estomper c'est pas facile. Et une poudre bronzante, il faut quand même que ce soit quelque chose de très fluide et qui est pas censé vraiment trop se voir. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment enfin voilà, j'aime pas vraiment cette poudre pour ça. Et puis pour la couleur, alors vous allez me dire oui la couleur elle a quoi? Déjà elle est très très orangée. Alors même si c'est la teinte numéro 2 intense, je trouve qu'elle est vraiment très très orangée pour une poudre bronzante. De plus, elle est, donc je vais vous faire le swatch quand même, elle est irisée. Là, je sais pas si on va voir quelque chose, enfin bon. Elle est vraiment très irisée et c'est pour une poudre bronzante, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça doit être naturel et irisé, non, c'est pas possible. Donc cette poudre, je ne vous la conseille absolument pas. Peut-être pour les peaux noires, éventuellement, oui, mais pour les teints blancs. Donc mon deuxième flop, c'est un gloss de chez ELF. C'est les Super Glossy Lip Shine SPF 15. Packaging, normal. Alors SPF 15, c'est le seul truc qui est à peu près positif dans ce gloss. Bon, il protège un peu du soleil, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Alors ensuite au niveau déjà de l'applicateur, ouais non j'aime pas du tout les applicateurs comme ça. Honnêtement désolée, il y a peut-être un peu des marques dessus, c'est du rouge à lèvres. Bref. Donc oui voilà, déjà les applicateurs comme ça j'ai du mal. Ensuite la texture est très épaisse et très collante. Franchement ce gloss, je ne vous enfin ceux-là parce qu'il y a plein de teintes et tout ça. Mais honnêtement au niveau de la texture ils sont pas bien du tout. Donc mon troisième flop ça va être un crayon de chez Shiseido. Vous allez me dire oui oui. Alors en fait on pourrait croire que c'est un crayon blanc alors qu'en fait c'est un crayon retouche rapide. C'est-à-dire qu'il est censé effacer, par exemple si votre crayon a coulé ou un petit peu de mascara, vous appliquez dessus et tout s'efface. Non, ça s'efface pas honnêtement, ça étale, ça rajoute du gras sur votre peau, ça vous fait briller. Mais à part ça, je trouve pas que ça fasse grand chose. Donc ça, c'est vraiment un flop. Ensuite, troisième flop, c'est un eyeliner. Voilà. Alors déjà, packaging, je trouve ça sympa. On dirait un peu mascara, mais bon, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un eyeliner de chez Vera Valenti. Donc oui, je sais, c'est de l'eyeliner pas cher. Mais bon, un eyeliner, vous avez en même temps, il n'y a pas besoin de mettre je sais pas combien d'euros dedans pour avoir un eyeliner correct. J'ai ceux de chez ELF et ils sont très bien. Et celui-là, j'ai dû payer 1 euro aussi. Alors déjà, je vais vous montrer. Il est noir et tout ça, il n'y a pas de problème. Déjà au niveau de la pointe, elle n'est pas vraiment précise, hein. Elle est très très molle, mais bon, ça, c'est moi qui ai demandé. Ça, j'aime bien quand la pointe elle est molle, mais elle est vraiment pas précise. Le liner est super épais. Il y a quand même un truc qui m'a marqué dans ce liner, c'est quand vous l'appliquez, il s'écaille. Oui, donc oui, je sais, c'est un peu loufoque, mais voilà, donc c'est un eyeliner qui s'écaille. Donc celui-là, je ne vous le conseille absolument. Et ensuite, mon dernier flop, donc c'est un crayon comme ceci, donc un crayon de chez Perfect Makeup, des petites marques que l'on peut trouver un petit peu dans tous les bric-à-brac. Pourquoi j'aime pas ce crayon tout simplement? Alors déjà au niveau des teintes et tout ça, il y a plein de teintes disponibles et ils sont très très bien. Sauf que celui-là, donc le blanc, est vraiment pas bien parce qu'il ne marque pas. J'avais acheté pour marquer un petit peu la muqueuse, quand vous savez, vous faites un peu de maquillage un peu artistique, il vaut mieux éclaircir en bas avec du blanc. Et en définitif, sur la main, il marque très bien. Donc, je sais pas si vous voyez, mais sur la main, il marque extrêmement bien. Par contre, dès que vous en mettez sur votre paupière ou dans la waterline, je sais pas,
il ne marche plus. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, pour 1 € je crois, ça va. Vous pouvez vous en servir juste pour comme base de fard à paupières. Ça peut Donc être maintenant, on va bien. passer un petit peu à la partie plus intéressante de la vidéo. Donc, mes tops. Voilà, j'ai eu un petit bug, désolé. Donc là, je vais vous parler d'un mascara. Donc, le Silacil Volume Express de chez Je me Maybelline. Je peux y arriver. Donc, ce mascara est vraiment très très bien. Je vais vous montrer la brosse. Bon, bah, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce mascara. Il n'est pas vraiment donné, je crois que c'est 7 ou 8 €, mais bon, honnêtement, quand vous voyez la qualité de cette chose, c'est quand même extraordinaire. Déjà, il est très très noir, et ça, c'est pas négligeable. Donc voilà, et en fait, c'est une brosse, ils disent attrape-cils, et je confirme, ça attrape bien, et c'est vrai que ça les sépare vraiment bien, ça leur donne de la longueur, et honnêtement, si vous avez l'occasion d'acheter ce mascara, achetez-le parce que la brosse est très bien. Pour les cils du dessous, il n'est pas vraiment très bien, mais bon, après tout, vous pouvez toujours en acheter un autre avec une brosse plus fine pour faire les cils. Ensuite, donc, deuxième top, ça va être un gloss, donc un gloss de chez Essence. Donc voilà. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai découvert la marque Essence il n'y a pas très très longtemps. Et honnêtement, je trouve que ce sont de produits de qualité, même si le prix est très bas. Je trouve vraiment que leurs produits sont juste excellents. Donc ce gloss, c'est les Stay With Me, donc les Long Lasting, enfin, ils sont vraiment très bien. Dans la teinte Me and My Ice Cream. Voilà. Et donc l'applicateur est vraiment génial. Donc j'avais jamais vu un applicateur de gloss comme ça. Voilà. Donc déjà au niveau de la couleur, il est très très bien. Il est à la fois transparent, mais il donne quand même un petit coup de peps aux lèvres parce qu'il est légèrement rosé. L'applicateur, bah, je vous en ai déjà parlé, il est juste génial. Et donc il ne colle pas, donc ça c'est pas mal non plus. Il colle pas et puis il est vraiment très agréable à porter. Donc si pareil vous avez l'occasion de l'acheter pour 2 € ou 3 € je sais plus, faites-vous plaisir. Donc ensuite mon troisième top, ça va être un fard à paupières de chez Yes Love, donc les petites marques que vous trouvez dans les marchés. Voilà. Alors les fards à paupières, si jamais vous en trouvez dans les marchés tout ça, ça vaut le coup parce qu'ils sont pas chers et souvent ils sont plutôt pas mal. Moi j'ai testé plein et honnêtement à chaque fois j'ai pas vraiment été très très déçue, donc voilà. Alors au niveau de la teinte, donc c'est un noir parce que ça fait un moment que je cherchais un noir, un vrai, et là j'ai été servie. Donc là il peut vous paraître peut-être un petit peu gris à la caméra, mais il est ultra pigmenté. Je vais à peine appuyer dessus, regardez-moi ça. Voilà, il est vraiment noir. Donc ça c'est vraiment super bien. Pour faire un rat de cils comme pour faire un smoky fin, c'est vraiment le top du noir. Donc voilà, il y a peut-être Carbone de chez MAC qui est sûrement mieux, mais bon, j'ai pas les moyens de me payer du MAC. Et ça c'est vraiment un fard à paupières qui peut être équivalent, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas encore très avancé en maquillage. Donc ensuite voilà. Un autre top, donc qui est un fard à paupières toujours, parce que comme vous le savez, je suis une fan de fard à paupières, donc je ne pouvais pas ne pas en mettre dans mes top et flop. Donc c'est un de chez Bourjois. Alors, déjà les fards à paupières de chez Bourjois sont juste géniaux. Déjà par leur pigmentation, donc d'ailleurs la couleur c'est 25, donc argent. Et donc ça fait un moment que je cherchais un fard à paupières argenté aussi, donc petite glace, très sympathique aussi. Donc ça fait un moment que je cherchais un fard à paupières argenté, parce que c'est vrai que ça peut rajouter de la paillette, ça peut faire très habillé de suite. Donc ça fait un moment que j'en cherchais un, et donc je l'ai trouvé. Donc il est vraiment très sympa. Déjà les boîtes rondes comme ça sont vraiment très très mignonnes. Alors il est un peu petit, mais bon, sur un fard à paupières je trouve pas ça gênant. Au niveau du prix, ils sont chers quand même, je crois qu'ils sont à 12 €, quelque chose comme ça. Moi j'ai eu dans un magazine, donc voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'ils sont un peu chers, mais bon, ça en vaut le coup parce que vu la qualité. Donc voilà, alors j'aime beaucoup leur pigmentation. Je sais pas si on va voir grand chose là. Hop là. Voilà. Donc déjà par leur pigmentation, ensuite par leur tenue qui est juste extraordinaire aussi. Et puis pour leur application, c'est juste un bonheur à appliquer. Donc ça, voilà, c'est vraiment
quelque chose que j'aime beaucoup chez Bourjois, ce sont les fards à paupières. Après là je suis pas vraiment une accro de la marque, mais c'est vrai que pour ces petits produits là elle est vraiment très sympa. Donc ensuite le dernier top que je vais vous présenter est un eyeliner illuminateur de la marque ELF. Donc je pense que vous connaissez cette marque avec moi si vous me suivez. Alors déjà point positif de ce produit par son packaging. Déjà il est petit, donc ça rentre très bien dans les trousses ou dans n'importe quel endroit. Alors au niveau du bouchon, bah il y a un taille-crayon, donc c'est vraiment très pratique, ça évite de vous trimballer un gros machin comme ça en plus de votre crayon dans votre trousse de maquillage, donc ça peut être vraiment pratique. Ensuite donc au niveau du produit en lui-même, la couleur déjà, hein, parce que c'est qu'en fait à la base c'est censé faire pour tracer le dessus et tout ça. Et en définitive, je les trouve mieux en crayon colle parce que les crayons colle de chez ELF sont très secs. Et moi, justement, en fait, je fais le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que ceux-là, je l'applique d'un muqueuse et les crayons colle, excusez-moi, sur la paupière mobile. Donc, honnêtement, voilà. Alors, que ce soit le doré et tout ça, moi, je les ai tous pris et je suis ultra satisfaite. Ils sont vraiment bien. Le noir et donc le Blackboardy, je crois, est vraiment juste super. Donc je sais pas si vous voyez bien, il est vraiment juste génial. Pour un crayon noir, ça faisait très longtemps que je cherchais un dupe entre guillemets de chez Lancôme que j'ai terminé, qui était vraiment un noir très très intense et j'avais jamais retrouvé une telle qualité dans un crayon colle. Et celui-là il en vaut vraiment la peine, il est pratiquement équivalent, donc pour 1 €. Voilà les filles, j'ai fini ma vidéo sur mes tops et flops. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais pouvoir faire plus de vidéos là parce que j'en ai marre de plus faire de vidéos. Donc voilà les filles, je vous rejoins pour la prochaine. Dans pas longtemps, je pense que je vais en retourner une de suite. Donc je vous fais de gros bisous, bye bye. L'ange parle à moi, le plus vaste des cœurs se brise.